Les premières livraisons de GNL russe via la route maritime du Nord Vedomochty dossier, traduction de la presse russe, juillet 2018, 41, comme l'indique le système de positionnement des navires marines Trafic.com, mardi 10 juillet à environ 9h du matin, heure de Paris, le cargo gazier brise-glace du type Arc 7 Vladimir Roussanov est arrivé au port chinois de Jian-de-Rudong, avant d'être rejoint dans la nuit par l'Edward Toll. Les deux cargos russes transportant du gaz naturel liquéfié, GNL, de Yamal LNG ont quitté le port de Sabeta les 25 et 27 juin respectivement, écrit jeudi le quotidien Vedomochty. Le voyage jusqu'à la Chine a demandé un peu plus de 3 semaines. C'est une première dans l'histoire de la route maritime du Nord. Des cargos ont franchi l'itinéraire est en direction du détroit de Bering sans être accompagnés de brise-glace, a annoncé le producteur de gaz russe Novatek. Le même itinéraire est suivi actuellement par le cargo Christophe de Margerie. Son déchargement est prévu pour le 31 juillet au terminal Tangshan LNG au nord-est de la Chine, selon le site marinetraffic.com. Yamal LNG est la première usine de Novatek pour la liquéfaction de gaz dans la région arctique de la Russie. Sa capacité est de 17,5 millions de tonnes de GNL par an. Les partenaires de la compagnie russe dans ce projet sont Total 20% et les compagnies chinoises CNPC 20% et Silk Road Fund 9,9%. La première chaîne technologique de l'usine, 5,5 millions de tonnes, a commencé le déchargement du produit fini le 8 décembre 2017. L'entreprise fonctionnera à plein régime l'an prochain. Novatek développe un autre projet, Arctic LNG 2, d'une capacité de 19,8 millions de tonnes de GNL par an. La construction de l'usine pourrait commencer en 2019, et la production en 2022 à 2023. Ce projet est estimé à 25,5 milliards de dollars. Total a acheté 10% du projet en mai avec la possibilité d'augmenter sa part jusqu'à 15%. Par ailleurs, l'acheminement de GNL par le détroit de Bering est 1,5 fois plus rapide qu'en contournant l'Europe par la Méditerranée, l'océan Indien, puis le Pacifique. Un aller-retour prend 44 jours au lieu de 68. Ce qui représente une économie de 3,2 millions de dollars pour chaque trajet. La démonstration du fonctionnement de l'itinéraire Est pourrait accroître l'intérêt des partenaires potentiels pour le projet Arctic LNG 2. Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.